Salut la team Maurice! Comme le début de cette vidéo est un petit peu perso, on avait envie de vous situer un peu le contexte. On rêvait depuis très longtemps de longs voyages en mode nomade. Mais ce qui m'a fait franchir le premier pas, c'est que j'avais très envie de revoir la famille américaine dans laquelle j'ai vécu une année quand j'avais 17 ans. Tom, mon père d'accueil, est tombé gravement malade, ce qui a un peu précipité notre départ. Nous voilà donc sur les routes en direction de Yakima, dans l'état de Washington, et Yellowstone était la dernière grosse étape avant les retrouvailles. La route entre Yellowstone et Yakima est longue, mais la météo capricieuse et l'impatience nous poussent à traverser rapidement la région. Bienvenue en Idaho. À l'approche de Yakima, le soleil revient et je suis émue de revoir ces paysages qui datent d'une autre vie. Je me souviens des collines dorées de Yakima, mais surtout des sourires et de la gentillesse de la famille qui m'avait accueilli pour que je puisse découvrir le mode de vie américain. Malheureusement, on arrivera trop tard. Tom s'éteint peu avant notre arrivée, mais malgré les circonstances, ça me fait du bien de les revoir. Pourtant, tout a changé, c'était il y a plus de 20 ans. La ville s'est métamorphosée, je ne reconnais plus grand-chose. La vallée de Yakima était connue pour ses vergers de pommiers. Dorénavant, ce sont les vignobles qui font aussi la réputation de la région. Sans oublier que près de 80% du houblon produit aux États-Unis est cultivé dans la vallée. Tom était d'origine amérindienne et on avait envie d'en savoir plus sur la nation des Yakama, dont la réserve s'étend le long de la rivière Yakima. À 30 km de Yakima, la ville de Toppenish accueille le centre culturel de la nation Yakama. Un petit musée explique qui est cette nation et relate son histoire. On a été touché par l'histoire de ces dizaines de milliers d'enfants autochtones, coupés de leur famille et de leurs racines, pour être assimilés de force à la culture américaine dans des pensionnats fédéraux. Tout ça a duré pendant 150 ans et n'a pris fin qu'au milieu du XXe siècle. Sally nous a expliqué l'importance de la zone de pêche sacrée des chutes Celilo sur le fleuve Columbia. Ces chutes ont été inondées en 1957 avec l'achèvement du barrage de Deos. Toppenish est aussi connu pour ses 75 fresques murales qui représentent des scènes de vie locales depuis 1840. C'est un peu western. On reprend la route et on change de direction, cette fois cap vers le sud. Avec les températures qui rafraîchissent, notre seul objectif dorénavant est de suivre le soleil. Alors là, ça va être un événement, parce que je pense que c'est la première fois qu'on va doubler un véhicule à moteur depuis qu'on est aux États-Unis.
Depuis qu'on est sur le continent américain. On est à 60 km/h, soyons bien clairs. Il n'y a pas d'excès de vitesse. Allez, on double. Ah, c'est Momo. Et voilà. On va passer de l'État de Washington à l'Oregon. Et voilà le fameux barrage dont elle avait parlé. On continue de longer la Columbia River, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est en revoyant nos vidéos qu'on réalise que ces premiers kilomètres sont à l'image de notre traversée de l'Oregon. La région est volcanique et on trouve pas mal de belles sources d'eau chaude comme celle-ci. Autant vous dire qu'avec cette météo, on a vraiment apprécié. Ici, on aura pu dormir sur le parking du parc national de Crater Lake à cause d'un épais brouillard. Du peu qu'on a expérimenté, le boondocking n'est pas bien vu en Oregon. C'est le seul état dans lequel on aura dû dormir sur une aire d'autoroute au milieu des camions. La preuve qui ressort, il a fait 0, c'est que là, à l'ombre, c'est du givre. C'est pour ça qu'on avait froid dans le camping-car. Ça fait froid? Ça fait très très froid. Le Crater Lake est né de l'effondrement d'un volcan en éruption il y a 7700 ans. Une légende amérindienne dit qu'il serait né d'une bataille entre la divinité du feu et la divinité de la neige. Cette dernière a eu le dessus et son adversaire a dû quitter les lieux en laissant derrière lui la fameuse caldeira. Fait froid? On met le bonnet. Oh, c'était pas prévu. Qu'on sorte les bonnets et tout ça, c'était pas prévu. C'est le vent, surtout qui est froid. Cette étape du voyage a été éprouvante. Déjà parce qu'après avoir traversé le continent américain d'est en ouest, on s'attendait à de belles retrouvailles, mais pas à cette triste nouvelle. Malgré tout, une fois ce premier objectif atteint, il nous faut continuer notre cap, tout en trouvant une nouvelle perspective à ce voyage.
Comme pour l'Oregon, ces premiers kilomètres en Californie seront à l'image de notre traversée dans cet état. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.